Fred Bitoun pour Mac Journal 67, je suis à Meaux pour l'inauguration d'une des 18 bornes de recharge de véhicules électriques que l'entreprise StationE.com est en train d'implanter sur la commune. Donc là, les gens sont en train d'arriver, les officiels, les responsables de l'entreprise StationE.com. Et est attendu également le maire Jean-François Copé donc pour cette inauguration. Je suis avec le fondateur de StationE.com, Alain Roland. Donc là, aujourd'hui, on est à Meaux, dans le quartier juste en face de la gendarmerie de Meaux, où vous inaugurez une station de recharge électrique, mais ce n'est qu'une des recharges, de stations de recharge, puisque vous allez en implanter un certain nombre sur Meaux. Oui, actuellement il y en a 18, et donc celle-ci fait partie d'une série de 18 stations. Vous êtes implanté donc sur Meaux maintenant, en Seine-et-Marne, dans d'autres endroits également? Oui, on est à Comble-la-Ville, on doit être à Lemay, la ville du May. On est aussi dans les petites villes comme Dian, où il y a peu d'habitants, mais on s'installe aussi avec des chargeurs rapides. 247 habitants, on met un chargeur rapide. Ouais. Ou encore à Mourou. Je ne les connais pas tous par cœur, mais on a un projet sur la Seine-et-Marne d'environ 300 sites d'ici 3 ans. Et la ville de Meaux est importante parce que d'abord c'est une ville de 50 000 habitants, il y a une vraie volonté politique d'aller vers la transition énergétique, et quand on a proposé de venir implanter notre activité, on a été très bien accueillis, et on a fait ça très vite. Je crois que c'est un record en France, on a 18 stations installées en à peine 8 semaines, et ça c'est grâce il y a Enedis qui est partenaire, la Banque des Territoires qui nous finance, la ville qui nous a aidés, les services techniques, la Direction Générale des Services. C'est vraiment un beau projet, et c'est pour ça qu'on a réussi aussi rapidement que ça à faire une inauguration. Et en plus, donc vos stations là, elles sont multiservices. Ça veut dire quoi multiservice? Alors ça veut dire que d'abord on délivre de l'énergie, enfin on va vendre des charges, et à côté de ça on a des partenaires qui travaillent avec nous sur des services de télécommunication, des casiers connectés comme par exemple avec La Poste ou Amazon, où vous pouvez aller chercher des colis. Encore on peut mettre de l'autopartage, c'est des sociétés qui sont spécialisées dans l'autopartage et qui profitent de l'infrastructure dans laquelle on a investi. Quand je dis on investit, c'est que ça coûte absolument rien à la collectivité. Et puis enfin, un axe autour des données, c'est-à-dire que quand une voiture se charge, comme celle-ci, eh bien, il se passe des choses entre la voiture et le chargeur, indépendamment de l'utilisateur, mais qui permettent aux industriels d'améliorer la façon dont le véhicule se charge. Donc ça nous permet de gagner encore un petit peu d'argent. Et surtout, ce que ça permet, c'est que ça permet derrière, et c'est mon objectif, d'avoir des charges le moins coûteux possible. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un litre d'essence, c'est l'équivalent de 2 kWh en électrique. Et nous, on vend le kilowattheure à 36 centimes, ça veut dire c'est environ 70 centimes le litre d'essence. Et on va encore essayer de baisser avec des offres locales pour aider les habitants. Bon, il y en a en maison, il y en a qui sont en appartement, il faut trouver des solutions pour ces personnes-là. Et donc on leur trouve des solutions pour aller se charger moins cher et profiter de la voiture électrique, avec des prix évidemment qui vont baisser. Aujourd'hui elles sont encore un petit peu chères, mais vous verrez que dans les 2 ans qui vont venir, ça va baisser considérablement. Les bornes, elles sont adaptées pour quel type de véhicule, pour n'importe quel type de véhicule électrique? Alors elles sont dites rapides, c'est-à-dire qu'elles chargent les véhicules, tous les véhicules à la même vitesse. Et surtout, on les implante là où on se charge. Quand je dis sans y penser, c'est qu'on continue à aller faire ses occupations habituelles, des courses, du sport, la maison médicale, du loisir, du tourisme. Et on en profite en fait pour se charger comme on le fait là ici. Et donc en 1 heure, en gros, on va récupérer environ 150 km jusqu'à 300 km pour certains chargeurs. Mais donc ça veut dire que quand on habite à Meaux et qu'on se charge dans l'espace public 2 fois par semaine, on charge 15 000 km par an sans avoir besoin de se charger chez soi. Et tout ça, toutes les voitures vont donc se charger. Alors, il y a des prises standards qui permettent de tous les véhicules, toutes les marques de charger à la même vitesse. D'un point de vue pratique, comment ça se passe? Il faut une carte, un abonnement? Alors nous, on a une carte, j'en ai une ici, on a une carte Station E, c'est celle-ci. Et en fait, elle permet, cette carte, de se charger partout en France et en Europe.
Et on accepte évidemment toutes les cartes, en particulier celle du syndicat d'énergie de Seine-et-Marne, hein, et qui travaille aussi sur le département, et on est partenaires. Les cartes de tout type. On peut aussi payer avec la carte de crédit, puisqu'on a un lecteur de carte bleue. Et puis il y a une sorte de QR code, et puis il y a encore une application, parce qu'on a une application mobile qui permet de repérer évidemment toutes les stations et d'avoir un certain nombre de services qui sont rattachés à notre société. D'accord. Merci. Merci. Donc je parle au nom de la Banque des Territoires, dont je suis le directeur de l'investissement. Comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas résister au plaisir de venir ici, parce que j'ai une affection, nous avons une affection particulière pour la ville de Meaux et les Meldois, pour toi Jean-François. Et nous avons évidemment une affection et un engagement envers Station E, dont nous sommes actionnaires, vous l'avez rappelé Alain, quasiment depuis le début, un actionnaire engagé. Alors, vous venez à l'instant de finir en parlant de territoire connecté. À la Banque des Territoires, dans le groupe Caisse des Dépôts, fait partie de la vision qu'on a pour les territoires. Des territoires mieux connectés, plus attractifs, plus durables. Sont pas que des mots, c'est ce qu'on essaye de faire vivre à travers les projets qu'on finance. Et en quelques mots, je vous dirais qu'on n'en finance pas qu'un peu, parce que si on prend globalement les sujets de transition énergétique, transition numérique, sur la transition énergétique, le groupe au total engage plus de 8 milliards d'euros chaque année de financement envers les territoires français. Donc par rapport à un besoin global de 50 à 60 milliards, vous voyez, c'est pas tout à fait l'épaisseur du trait. Mais on n'est pas là pour frimer avec les chiffres, on est là pour se réjouir de la célérité avec laquelle vous avez mené ce projet, de votre vision et aussi de la vision des services que vous avez remercié Alain, mais qu'il faut remercier. Je remercie au passage aussi les équipes de la Banque des Territoires, je le fais jamais assez, de votre vision pour aller vite sur un sujet, en fait, sur deux sujets qui sont majeurs. La mobilité électrique, vous avez rappelé les enjeux, les 400 000 bornes, en fait c'est plus. La ministre est presque annonce des chiffres, mais c'est que l'ambition doit être au-delà. Nous, à la Banque des Territoires, en fait, sur les 400 000, là encore pour vous dire qu'on va faire pas qu'un peu, on prévoit d'en financer 200 000 à travers des entreprises comme la vôtre, à travers des financements. J'en ai encore validé un ce matin de 80 millions d'euros, donc vous voyez, c'est pas petit. À travers aussi une initiative que je voulais souligner et dont j'espère qu'on la verra aussi à Meaux. On a créé une entreprise qui s'appelle Logivolt, vous en avez parlé Alain. On s'est dit dans le véhicule électrique, les gens qui ont une maison ont déjà l'électricité, donc ils pourront passer naturellement. Je ne reviens pas sur le coût de la voiture électrique, hein, ça c'est un autre sujet. Là aussi on essaye d'apporter des initiatives innovantes, mais pour tout ce qui est de l'infrastructure de recharge, les gens qui ont une maison individuelle devraient y arriver. Par contre, les gens qui habitent des maisons de 2 étages, des copropriétés de 3-4 étages, où vont-ils pouvoir faire la recharge? Ils vont pouvoir le faire sur le foncier public. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les mairies, avec les communes. On finance notamment 50 schémas directeurs de déploiement des bornes pour la centaine de départements. En fait, ce n'est pas 50 départements qui se sont mis et 50 qui ne se sont pas mis, c'est que les départements se sont mis ensemble. Et donc, en fait, les départements sont en train d'y passer, les intercos également, les municipalités également. Donc, tout le monde est en train de faire son schéma, tout le monde est en train de faire le maillage, et derrière, il faut le financement. On le fera avec grand plaisir sur la voirie publique. Et puis, il faut le faire aussi dans les parkings, sous les copropriétés quand il y a un parking souterrain ou à côté quand c'est un parking en extérieur. Et Logivolt, en moins d'1 an d'existence, a déjà signé 10 000 devis avec des syndics et donc a déjà 20 000 places raccordables en moins d'1 an d'existence, et on vise d'en faire 200 000. Donc vous voyez là aussi pour déployer dans le pays. Et en fait, le passage à l'électrique, il ne se fera que si tous les ingrédients sont réunis, si vous êtes capable de recharger à domicile, si vous êtes capable de faire la recharge opportuniste, c'est-à-dire au moment où vous allez, alors pas trop souvent à la gendarmerie, et que vous mettez votre voiture et que vous la rechargez pendant l'heure que vous passez à la gendarmerie, et puis la recharge sur autoroute, qui là aussi est en train d'avancer bien. Donc sur ce plan d'infrastructure, c'est évidemment la vocation de la Banque des Territoires d'accompagner les choses. Et puis magie de Station E, Station E ne fait pas que ça, fait aussi l'antenne, dont effectivement certains de vos
vos administrés se demanderont à quoi elle sert. Ben, elle sert, Alain, vous l'avez expliqué, à tous les services de la ville de demain, notamment au déploiement de la 5G, au déploiement des dernières générations de Wi-Fi, la 6e génération. Et ça, c'est les services connectés de demain. Et nous, à la Banque des Territoires, on trouve qu'accompagner cette idée de la mutualisation et aussi d'une visibilité moindre dans l'espace public, parce qu'effectivement, cette antenne, elle est de taille, on peut le dire, mais par rapport aux antennes envisagées par vos concurrents, par les opérateurs de réseau, en fait, elle est relativement discrète et elle est mutualisée avec un autre équipement. Donc, nous, on est aussi fiers d'accompagner ça parce que on est évidemment engagé dans nombre de projets de développement, des projets immobiliers dans les territoires, et on essaye à notre niveau d'avoir un sens du beau et de l'esthétique pour les collectivités et pour les territoires. Le syndicat des énergies de Seine-et-Marne, qu'on appelle donc le SDESM, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, a lancé en 2021 son schéma directeur d'installation des bornes de recharge, ce qu'on appelle le SDIRV, avec un double objectif: programmer les investissements de nouvelles bornes et de mise à niveau du parc existant de notre réseau, qui s'appelle EcoCharge 77, propriété du syndicat des énergies de Seine-et-Marne. Et l'autre objectif, mutualiser les schémas à l'échelle du département, en associant les autres aménageurs publics et privés à la définition du cahier des charges. Dès le lancement du SDIRV, qui d'ailleurs a été financé en partie par la Banque des Territoires, donc on en parlait tout à l'heure, dès le lancement du SDIRV, le SDESM a souhaité intégrer les opérateurs privés dans la réflexion, car les opérateurs publics tout seuls, comme notre syndicat d'énergie ou comme les communautés d'agglomération, ne peuvent pas faire face seuls aux investissements importants nécessaires à la création et à l'extension d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. De plus, nous avons toujours pensé qu'il ne peut y avoir de cohérence de développement et d'homogénéité de service sans les opérateurs privés. Station E, qui nous invite aujourd'hui à cette inauguration, a été un acteur assidu et très important de notre schéma directeur. Le 29 décembre 2022, la préfecture de Seine-et-Marne a validé ce schéma directeur avec des besoins quantifiés importants en nombre de points de charge, puisqu'on parle de 5883 points de charge publics et privés à l'horizon 2024, 7277 en 2026 et près de 8000 points de charge en 2035, bornes publiques et bornes privées confondues. Moi, à mon tour, pour vous dire combien je suis vraiment très heureux de vivre avec vous un moment vraiment important, parce que cette aventure, elle est la démonstration que quand on veut, on sait faire les choses ensemble en réalité. Partenariat entre des acteurs privés de haut niveau, et Monsieur Roland, vous savez toute l'estime que je vous porte. Vous êtes un entrepreneur remarquable, vous illustrez parfaitement ce qu'on a envie de faire pour ce pays. On s'est vu effectivement il y a quelques mois et vous avez tenu totalement vos engagements. Moi de mon côté, j'avais été très clair auprès de mes propres équipes en disant que je souhaitais que nous ne manquions à aucun prix le virage de l'implantation de bornes électriques. Et avec Cédric Sanly, mon directeur général, et toutes nos équipes, on a fait un énorme travail en amont pour identifier, et de ce point de vue vraiment le SDEF, Monsieur Illien a été formidable. Par vos conseils, la compétence qui est la vôtre, moi je suis un grand fan du SDES. Et avec vous, Monsieur Roland, un opérateur rapide qui très vite a montré qu'il avait les réponses concrètes à ce que nous souhaitions, c'est-à-dire l'implantation dans un délai record d'un nombre de bornes suffisamment important pour pouvoir répondre à la demande. Parce qu'il n'y a pas de pire qu'une situation dans laquelle on promet aux gens de contribuer au développement durable avec des voitures électriques et qu'on est incapable de répondre au seul maillon faible du dispositif qui est le temps de recharge et l'accès à la recharge. Parce que ça n'a l'air de rien, mais vu du point de vue du professionnel, tout ça paraît une évidence, mais en réalité, du point de vue de l'usager, tout est à faire. Tout est à faire. Les temps de recharge, trouver des bornes, l'angoisse de tomber en panne dans un endroit où on ne peut pas se recharger, tout ça, c'est des choses qui sont à la base de tout succès industriel pour un process comme celui-là. Donc c'est vrai que pour moi, il était capital d'avoir des bornes à tous les endroits, et Antoine me soufflait d'ailleurs la réflexion à avoir sur les bureaux de poste, tu as totalement raison, ça peut être des emblèmes absolument remarquables, comme à l'hôtel de ville, comme devant ici une gendarmerie. Donc moi je suis vraiment très heureux de voir qu'on est capable ensemble de mettre ça en place.
Nous, de notre côté, évidemment, on a mobilisé nos équipes. Un certain nombre de mes amis élus sont présents et peuvent en témoigner à travers la mobilisation qui a été la nôtre pour réagir vite à tout ça. Et il va de soi que le fait que vous ayez dans votre capitale la Banque des Territoires est un élément, bien sûr, de sécurité, ça c'est sûr, mais aussi, je le dis comme je le pense, d'honorabilité. La Banque des Territoires, c'est la Caisse des dépôts, elle regarde de très très près les dossiers avant d'y aller, très très près. Elle y passe le temps qu'il faut, mais quand elle y est, elle y est. Voilà. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je pense que c'est pour votre entreprise une perspective de développement absolument fantastique. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans cette aventure. Donc c'est vrai que pour nous, tout ça est vraiment idéal. Il faut maintenant tenir le reste des délais, parce que cette partie-là, en termes de produits d'appel, est une réussite. Enfin, il faut suivre derrière. Il y a encore pas mal de bornes à installer dans un délai rapide, et notamment sur l'ensemble de l'agglomération. Et je vous l'ai dit quand on s'est vu, il ne s'agit pas de faire que Meaux, parce que ça, ce serait alors là, pour le coup, une énorme erreur d'interprétation, en tout cas sur notre territoire. Moi, j'attache autant d'importance à ce qui est fait à Meaux que sur l'ensemble des communes qui ont adhéré à cette agglomération, parce que c'est un pôle, c'est une agglomération qui a sa cohérence en termes de qualité de vie, de développement économique. Il est donc absolument indispensable qu'on puisse couvrir tous ces besoins. Claude, tu sais comme moi et Franck, combien nous sommes vraiment très regardants sur ces sujets. Et à le faire de manière suffisamment explicite pour que chacun comprenne. C'est pour ça que je me suis permis de vous suggérer d'expliquer sur vos bornes à quoi sert cette grande antenne, parce qu'il y a forcément des questions et que c'est important d'y répondre, parce que les gens, je pense que quand on peut leur montrer que le développement durable, c'est pas une punition, pas une sanction, c'est pas un impôt, c'est pas une culpabilité, mais plutôt quelque chose de positif, écoutez, franchement, c'est tout le monde qui est heureux à ce moment-là. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Voilà, vous me remettez une carte de station, c'est ça.